La mobilité, c'est un formidable, c'est un besoin fondamental, c'est un droit, mais c'est aussi un accélérateur de précarité. 50% des personnes en insertion ont déjà dû refuser un emploi ou une formation pour des raisons de mobilité. Justement, on aura un témoignage tout à l'heure du département de la Mayenne sur cette question-là. C'est un enjeu majeur, cette question justement de l'exclusion par la mobilité. Alors, la mobilité, c'est un sujet sensible pour nous les élus, mais aussi pour nos concitoyens. On a bien vu lorsqu'on est sur les territoires, deux sujets sont importants pour nos concitoyens, c'est le numérique et les mobilités. Donc, la région donc, a investi énormément sur les deux sujets, avec les syndicats d'énergie, avec les départements, mais la mobilité, c'est du quotidien pour nos citoyens. Et vous le gardez à la maison, et vous le rechargez à la maison. Et donc des rencontres comme on a aujourd'hui, c'est trouver des initiatives locales. Si on prend l'exemple de Château-Gontier, donc avec le plan FEADER qui s'est mis en place donc, depuis de nombreuses années, près de 100 vélos donc, sont mobilisés donc, à la location. Donc on voit que c'est quelque chose de sensible et donc attractif pour les citoyens. Sur le Mans, même chose, ces véhicules qui sont mis à disposition de l'ensemble des citoyens, ça peut être effectivement du domicile-travail, mais ça peut être aussi lié à la santé, puisque bon nombre donc, de personnes doivent se déplacer sur différents services de santé et n'ont pas forcément les moyens de déplacement adaptés. Donc c'est des sujets d'importance pour tout le monde. Raymond Chauvin, président de l'association de transport solidaire Mobilité pour le pays de Château-Gontier. Cette table ronde numéro 2, c'est un peu le pendant, un peu en mode miroir, de la table ronde numéro 1. Autant sur la première, on voulait insister sur le rôle un peu de chef d'orchestre des collectivités. Là, on est sur le foisonnement des initiatives publiques, privées, associatives, etc. Je crois qu'il y a deux grands enjeux qui vont effectivement nous pousser à changer nos modèles. Il y a la question de la raréfaction ou des difficultés financières des collectivités locales, d'une façon générale, départementale, régionale ou même nationale, qui fait que l'argent est beaucoup plus rare qu'il ne l'était à une certaine époque. Donc on doit être beaucoup plus ingénieux et imaginatif. Et de l'autre, il y a la problématique climatique et environnementale qui va nous pousser de toute façon, à un moment donné, à changer notre modèle. Et donc on l'a vu aujourd'hui, c'est parce qu'on est poussé à changer nos modèles et nos organisations qu'il y a beaucoup d'innovation, d'ingéniosité aujourd'hui qui s'opère et qui met effectivement l'ensemble des territoires en mouvement avec une co-construction entre collectivités locales, associations, citoyens engagés. Merci à tous de votre présence aujourd'hui.